Bonjour à tous mes abonnés, bienvenue sur la chaîne Prono TV. Les dernières vidéos que j'ai eu à faire, la Ligue des Champions a permis à ce que je puisse avoir des nouveaux abonnés. Bienvenue à vous dans ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous ont plu et vous ont permis à ce que vous puissiez gagner. Raison pour laquelle vous vous êtes abonné. J'espère que d'autres personnes suivront et vont aussi imiter ce que les précédents abonnés ont fait. Sans toutefois plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui dans cette vidéo avec mon pronostic sur les matchs de la journée de Ligue 1 qui a commencé hier par une défaite de Monaco qui est une surprise car je pensais que Monaco aurait dû gagner parce que les concurrents directs qui est Paris Saint-Germain et Marseille s'affrontent ce dimanche et c'était une belle victoire de Nice face à Monaco. J'espère que mes abonnés et d'autres parieurs ont vu juste et ont gagné de l'argent car c'est le but en tant que parieur. Aujourd'hui, dans la journée Ligue 1, il nous reste la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, encore 9 8 matchs, autant pour moi, si je ne me trompe pas, car maintenant le championnat français est à 18 équipes, c'est-à-dire c'est 9 matchs. Il nous reste encore 8 matchs aujourd'hui, un 2 car un match c'est joué hier, 3 4 5 6 7. Il y a 7 matchs. Aujourd'hui, il y a 8. Où est le neuvième? Alors, le neuvième, c'est Lille qui va se jouer d'Instap. C'est-à-dire mardi. Il va faire le neuvième. On a repoussé cela peut-être des raisons de la coupe du monde de rugby. Car le match de la Coupe du monde de rugby va se jouer sur le stade de Lille. Raison pour laquelle on a repoussé le match de Lille, le neuvième match de Lille de la Ligue de cette journée à mardi. Voilà, c'était un peu ça mes abonnés. Nous allons commencer aujourd'hui avec le match de Nantes contre Lorient. Nantes est sur une bonne dynamique. Je pense qu'à la dernière journée, ils ont fait une victoire. Si vous regardez bien ici, ils ont eu une dernière victoire la dernière journée. C'est ça qui est marqué ici. Ils ont fait une dernière victoire la dernière journée. Là où vous voyez la couleur verte S. En allemand, S veut dire Sieg, veut dire victoire en français. Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, c'est là pour vous traduire. Et c'était le 17 septembre, voici la date. Et Nantes a gagné à l'extérieur à Clermont. Dernière victoire. Par contre, Lorient a fait Unentschied. Unentschied, U veut dire match nul en français. Unentschied en allemand veut dire match nul. Et Lorient a fait son match nul à domicile face à Monaco 2-2. Le dernier match qu'ils ont joué. Et Nantes s'affronte cette fois-ci reçoit Lorient. Et Nantes est 15e avec 5 points. Et il joue contre Lorient qui est 12e avec 6 points. Mon pronostic sur ce match est que je vous proposerai mes abonnés. Quand vous regardez les statistiques des rencontres entre ces deux équipes, vous observez qu'il y a toujours eu des buts entre elles. Il y a toujours eu des buts. Voilà les 5 dernières rencontres qu'ils ont eu à jouer ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a toujours eu des buts. À chaque fois que Nantes a reçu Lorient dans les 5 derniers matchs, Nantes a toujours gagné. Et Lorient, réciproquement, à domicile, a tout tapé Nantes. Moi, vu le début de saison de chacun de cette saison, quoi, de Ligue 1, moi, le pronostic que je vois sur ce match est match nul que je vous propose mes abonnés. C'est un match, je vois un match nul. Peut-être 1-1 ou 0-0. Je vois un match nul sur ce match. Un match nul. On va continuer le match de 21h. Stade de Brest contre Lyon. Stade de Brest. Lyon est vraiment sur une mauvaise dynamique. Ça il a fallu que, vu les mauvais résultats enchaînés, et ils ont remplacé le coach Laurent Blanc par Fabien Grosso. Fabien Grosso, si je me comprends, un ancien lyonnais, car Fabio Grosso a joué à Lyon, c'est l'Italien. Il a joué à Lyon et c'est lui qui a été nommé coach de Lyon à la surprise générale, car les statistiques envoyaient beaucoup plus Gattuso de ce côté
Et Lyon est tellement très mal placé, alors que Stade Brestois est sur une bonne dynamique, un très bon début de saison. En 5 matchs, ils sont à 10 points, dont 3 victoires, un nul, une défaite. C'est vraiment un bon début de saison de Stade Brestois. Et Lyon est très mal placé, ils sont 16e dans la zone rouge, à 2 points également. Et il y a des matchs qui permettent à ce qu'une équipe essaie de se relancer et à générer des victoires. Ce qui m'amène à vous dire, mes abonnés, je vois un risque sur ce match. J'aimerais risquer une victoire de Lyon à Stade de Brest pour essayer de se relever et de le sourire à leurs supporters vu la mauvaise période qu'elle passe. Qu'il passe quoi. Moi, je vois une victoire lyonnaise dans ce match à Stade de Brest. C'est ça que je vous conseille de jouer. Ensuite, dimanche, nous avons le match Metz contre Racing de Strasbourg. Racing de Strasbourg. Racing de Strasbourg. Metz est à domicile. Et Metz, ici, comme vous le voyez si bien, mes abonnés. Metz est 7e avec 8 points. Strasbourg est 7e. 10e avec 7 points. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un très grand point d'écart ensemble. Et la probabilité de victoire lorsqu'elles s'affrontent est de 32%, 29% qui a Manu et 39% du côté de Strasbourg. C'est-à-dire c'est un match qui est un peu trop serré quand vous voyez les rencontres qu'ils ont tuées ensemble. Les deux dernières rencontres que le bookmaker typique nous montre, c'est toujours été une victoire de Strasbourg, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais moi, je vois un match nul sur ce match. C'est cette rencontre que je vois un match nul. Et c'est ce que je vous conseille de jouer. Si vous pensez aussi que moi, je vois un match nul sur ça. Cette rencontre. Le Havre contre Clermont. L'équipe qui a accroché Lyon à la dernière journée, à la journée précédente, le Havre, ils ont fait un 0-0 et reçoit Clermont cette fois-ci. Le Clermont est sur une très mauvaise dynamique, comme vous le voyez ici. Depuis les 5 dernières journées, ils n'ont que eu en 5 matchs 4 défaites, 1 nul. C'est pas très bon. Alors que du côté du Havre, ils ont eu en 5 journées, ils ont pu prendre 6 points et perdre un match. 6 points, c'est quand même quelque chose. Et quand vous voyez le classement, le Havre est Le Havre est 11e avec 6 points et Clermont est avant-dernier avec 1 point. C'est vraiment. Havre joue très bien, c'est vraiment très difficile pour Clermont. Ils font un très mauvais début de saison. Et c'est une équipe qui joue aussi très bien. Le Havre aussi joue très bien, car c'est une équipe qui a été promue. Ils ont fait une très bonne saison de Ligue 2 pour pouvoir accéder à l'élite, qui est la Ligue 1. C'est un match je suis un peu partagé. Je vois une victoire de Clermont sur ce match pour essayer de rebondir et de débuter avec parce qu'ils n'ont pas encore. Clermont n'a pas encore gagné jusqu'ici. Ça peut être que les premières victoires en cette journée. Avant, je vais risquer victoire de Clermont. Ce match. Lens-Toulouse. Lens a fait un très bon résultat en Ligue des Champions. À la surprise générale, elles sont parties accrocher un match nul du côté de FC Séville, ce que beaucoup de personnes ne croyaient pas. Mais elles sont sur une mauvaise saison, début de saison en Ligue 1. Comme vous le voyez ici, sur 5 rencontres jouées, elles n'ont que 2 nuls. Et je pense qu'étant aujourd'hui à la maison, et Toulouse aussi pareil, n'a pas encore gagné à la maison sur les 5 journées qui ont débuté. Toulouse n'a pas encore gagné. Et nous sommes à la 6e journée. Alors, je vois une victoire de Lens sur ce match, car les deux équipes ont joué en Coupe d'Europe. Elles sont fatiguées. Et c'est-à-dire qu'elles ont tous eu le même. Lens a joué mercredi et Toulouse a joué jeudi. Et mon pronostic, c'est. Je vois une victoire lensoise. Mes abonnés, je vois une victoire lensoise sur ce match. Et comme alternative sur ce match que je peux vous donner, vous pouvez jouer sur comme alternative que les deux équipes marquent, qui est ici, Bade Team et Team Antor, c'est-à-dire les deux équipes marquent, aussi c'est ici, Schist, Bade Team Antor, ça veut dire les deux équipes marquent,
c'est-à-dire 1,67 pour ceux qui jouent dans le bookmaker typico ou d'autres bookmakers qui sont allemands. Et en français, si c'est écrit en français dans le bookmaker ou dans laquelle vous jouez, vous pouvez voir là on a écrit les deux équipes marquent en français. Ça c'est écrit en français. Ou pas que là on a écrit 8. Et vous cliquez 8 de voir les deux équipes marquées. J ici veut dire en allemand il y a. Et N veut dire 9. Moi j'ai cliqué sur 9 pour voir. Alors, ça c'est une alternative sur cette rencontre. Voilà. On va continuer avec le match Montpellier contre Stade de Rennes. Stade de Rennes a fait un très bon résultat en Ligue Europa. Ils ont gagné ces 3-0 si je ne me trompe pas. C'est vraiment une équipe vraiment qui a des ambitions vraiment très haussées cette saison en Ligue 1 car elle veut vraiment, vu le nouveau format de la Ligue des Champions qui va débuter la saison passée, la Ligue 1 a 3 équipes qualificatives directement pour la Ligue des Champions et la quatrième équipe joue les barrages, c'est-à-dire que c'est un plus pour la Ligue 1 vraiment, puisqu'elles ont diminué le nombre d'équipes en championnat, ce qui a valu à ce qu'elles ont fait cette place en plus, et vu le nouveau format aussi qui commence, étant donné que la France est une 5e équipe européenne dans le classement UEFA, je vois une victoire de Lens, car Lens a des ambitions très osées, et je vois que Lens va les taper malgré une bonne saison aussi du côté de Montpellier. Si nous observons très bien le tableau de bord, comme je l'ai fait autant pour moi, vous voyez que Montpellier lance Stade de Rennes a 4 victoires sur 5, 4 matchs nuls et une victoire. Ils ont 7 points. C'est pas quand même mal en 5 journées. Ils n'ont pas encore perdu. Alors que Montpellier a 2 défaites et un nul. 2 défaites, 2 nuls et une victoire. Alors, ils sont à 5 points. L'écart n'est pas grand. Et Montpellier les reçoit. C'est une rencontre qui a toujours eu, je pense bien, des buts. On va voir ce que les statistiques nous démontrent. Ouais, ça a toujours eu les buts. Montpellier, Stade de Rennes, quand Stade de Rennes, elle s'est toujours dépassé du contenu de Montpellier. Il y a toujours eu les buts. Comme vous voyez si bien, 6 buts. Avant mes abonnés, je vous conseille de jouer sur ce match car c'est très difficile. Stade de Rennes a joué en Europa League jeudi. Je pense que Montpellier n'a rien joué. N'a pas joué justement que la Ligue 1. Alors ça c'est un peu difficile pour Stade de Rennes de créer un résultat, ce qui est possible. Et Montpellier aussi joue très bien. Vous avez vu la claque qu'elles ont donnée à Lyon. Le pronostic ici que j'aime vous conseiller, c'est jouer au moins ce 3 buts dans le match. Uber 2,5 qui est ici, ceci, c'est-à-dire au moins 3 buts dans le match. Où vous pouvez jouer les deux équipes marquent. Chez by the team Eindhoven ici, les deux équipes marquent, il y a 8, 1,52. Vous avez le choix entre ces deux. C'est ce que je vois sur ce match des abonnés. Ouais. Comme dernier match pour clôturer cette journée de Ligue 1, dimanche, le dernier match de la soirée, dimanche, le PSG qui reçoit Marseille. Je vois une victoire de Paris contre Marseille. Marseille a fait un très bon résultat à l'extérieur à Ajax malgré les problèmes que l'équipe a malgré les problèmes que l'équipe a, car il y a les problèmes que les supporters, les dirigeants de Marseille, et malgré ça, ils sont partis faire un très bon résultat du côté de Amsterdam à Ajax. Vraiment, ça a été vraiment un très beau match avec 6 buts qui s'est soldé à 3 contre 3. Et ce week-end, elle part à Paris au Parc des Princes pour le derby, le classico français. Bon, je vois Paris gagner carrément. Luis Enrique vraiment abat un travail énorme à Paris Saint-Germain. Et on essaie de voir ses fruits qu'il abat à travers cette rencontre. On a tous vu le match face à Dortmund qui était un très bon match. Les équipes faisaient un pressing vraiment très très haut et récupéraient très bien les ballons, mais elles avaient un peu la difficulté pour se projeter et pour essayer pour faire la dernière passe pour concrétiser les actions. Mais ça a pu arriver à travers un penalty de Kylian Mbappé et un deuxième but de Achraf Hakimi sur une belle action collective. Donc, je vois vraiment une victoire parisienne face à Marseille avec au moins beaucoup de buts dans cette match. Bon, c'est-à-dire vous pouvez soit risquer mes abonnés, prendre cette cote de 1,60 qui est à très grosse pour une victoire de Paris. C'est une très bonne cote déjà seul, sans pouvoir essayer de trop risquer. Mais si vous voulez, si vous aimez jouer des cotes d'au moins de 2, vous pouvez choisir cette cote qui est Paris gagne et au moins 3 buts dans le match qui est coté à 2,05. C'est-à-dire le PSG gagne et il y a au moins 2 buts, 3 buts dans le match. C'est-à-dire 3-0, 2-1, 4-0, et 6, au moins 3 buts.
Elle est de 2,05 €. Vous avez le choix entre ces codes. Ouais, c'était un peu tout ça, mes abonnés, pour la rencontre. On va prendre ça. Pareil, gagner avec 3 de le mat. Voici un peu ce que donnent toutes les matchs de la journée de Ligue 1 qui va se jouer demain, aujourd'hui et demain. Alors, les abonnés, vous avez le choix entre ces 7 matchs pour faire un combiné. En tout cas, je vais faire mon combiné à moi et vous aurez aussi le choix de faire votre combiné. Bon, sur ce combiné, je vais retirer le mat de Nantes que je vous propose. Je vous propose comme premier mat Lyon. Je vais risquer sur la victoire de Lyon. Ce combiné de 4 matchs que je vous propose. Metz, Strasbourg ou Leinchide va rester. On va retirer Clermont. Paris Saint-Germain va rester, gagner avec 3 buts. Et Nantes, Montpellier, Stade de Rennes, 3 buts. Voilà, mes abonnés, voici le combiné que je vous propose dans le cadre de la journée de Ligue 1. C'était 6e de Ligue 1. Lyon gagne. Ça, c'est mon combiné à moi. Si vous avez sur d'autres combinés, vous pouvez choisir sur les pronostics des 7 matchs que j'ai fait et choisir vos combinés à vous. Ça, c'est mon combiné à moi des 4 matchs que je vous propose. Je vois une victoire lyonnaise. Je vois un match entre Metz et Strasbourg. Je vois 3 buts dans le match de Montpellier, Stade de Rennes. Et je vois une victoire de Paris Saint-Germain contre Marseille dimanche. C'était tout pour la vidéo, mes abonnés. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, mes abonnés. Carrément, on va continuer. À la suite de cette vidéo viendra la journée, la vidéo sur la Bundesliga et ensuite la vidéo sur la Premier League, ainsi de suite, et l'Espagne. Portez-vous bien et cliquez sur j'aime comme je l'ai dit si la vidéo vous a plu. Ciao, ciao, ciao.